Le propos peut sembler détaché des événements, mais précisément c'est l'inverse. La psychanalyse, qui est le propos de ce 12e vlog, la psychanalyse est bel et bien au fait et à la clé des événements, seulement dans cette position, on en a déjà parlé, dont on ne veut rien savoir. Alors, on y reviendra aux événements et parlons donc de la psychanalyse. Pourquoi est-ce que le propos est si difficile de la psychanalyse? C'est parce que, en réalité, si on peut dire, ou en fait, essentiellement, c'est tout à fait autre chose que ce qu'on en a fait, c'est tout à fait autre chose que ce qu'on dit, que ce qu'on croit. La psychanalyse s'est arrêtée après avoir débuté au début du XXe siècle, s'est arrêtée et elle a été déviée dans un traitement du transfert, dans ce qu'on appelle une manipulation du transfert et un exercice du transfert. Et c'est tout à fait une déviation, ça a tout à fait arrêté le but de la psychanalyse, son objet, qui est celui de la connaissance du psychisme. Pour expliquer, pour éclairer cette opposition que l'on pourrait faire entre transfert et connaissance du psychisme, on va employer une espèce de forme de dialogue. Donc on répondrait, pour défendre la psychanalyse, disons, officielle, celle qu'on croit, donc on répondrait, mais non, pas du tout, la connaissance du psychisme y est toujours importante, c'est la notion de l'inconscient. Alors la réponse est de dire, bah oui, mais bien sûr, mais seulement l'inconscient n'est qu'une partie du psychisme. L'inconscient, c'est le moteur, c'est comme dans un voyage, une voiture fait partie du voyage. Le voyage, c'est le paysage, le monde, c'est le temps du déplacement et c'est l'espace. Donc il y a un espace psychique qui nous concerne autant que l'espace cosmique a concerné la Renaissance et continue à nous concerner depuis. Et on est, comme au moment de la Renaissance, en train de découvrir et d'en rien vouloir savoir aussi, donc d'un espace nouveau qui est l'espace psychique. Nouveau, qu'on connaissait bien, comme on connaissait depuis toujours aussi l'espace cosmique. Mais il y a quelque chose qui est refoulé. Alors, donc au lieu de l'inconscient, qui n'en est qu'une partie, pour affirmer, souligner et insister sur le fait que c'est la connaissance du psychisme qui concerne la psychanalyse, qui est l'objet de la psychanalyse, on peut ajouter, et que dans cette connaissance, il s'agit de reconnaître ou de faire connaissance avec un être psychique. Et là encore, si on continue cette forme de discussion, on trouverait l'objection à ce moment-là qui défendrait le transfert et qui argumenterait que, bah oui, de l'être psychique, il en est bien question, puisque la deuxième partie de la psychanalyse, surtout, s'est intéressée à extrêmement bien déchiffrer ce qu'il appelait le sujet de l'inconscient. Et dans ce débat, la réplique revient à la défense à l'idée d'une connaissance du psychisme et d'un être psychique, en disant que
en argumentant que le sujet de l'inconscient est un sujet divisé qui n'est effectivement pas l'objet, qui n'est pas la nature de l'être psychique, qui n'est pas l'objet de la psychanalyse, qui est une déviance, comme le transfert, qui est d'ailleurs corrélative à la déviance du transfert. Et pour donc alimenter cet argument, ou ce contre-argument, hein, c'est de contre-argument, c'est de rappeler que la psychanalyse a pour objet, a pour fonction, ou procède par le mode d'un maintien en santé du moi. Et c'est en cela qu'elle est rattachée non seulement aux événements, mais aussi à la médecine, à Asclepius, enfin, c'est aussi développé ailleurs dans le vlog. Mais la santé du moi est aussi quelque chose qui a pu tromper, ou dans lequel on s'est trompé. Les Américains, par exemple, c'est la égopsychologie de la prétendue psychanalyse américaine, qui a donné Bernays et ce que l'on sait, de manipulation de masse. Et effectivement, au lieu de la santé du moi, la psychanalyse américaine, j'en ai été témoin, on me l'a dit, des Américains m'ont affirmé que leur psychanalyse était une entreprise de renforcer le moi. Et ça, c'est pas forcément de la santé. On peut faire, oui, du bodybuilding, mais on peut avoir de très bons boxeurs ou gymnastes dans l'intelligence des choses. Mais ce n'est pas cela qui fait la santé. La santé d'un être humain, d'un corps humain et du moi est quelque chose qui est une forme de préservation et non pas d'une division. Alors, cette santé du moi, lorsqu'elle est bien conçue et orientée médicalement, elle va très vite, par la psychanalyse justement, c'est comme ça que la psychanalyse va entretenir ou opérer avec la santé du moi, c'est par la génétique, où on retrouve là les notions de symbolique, les notions de chiffrage, d'inconscient, de répétition, etc. Mais surtout qui ramène l'attention au fait que la psychanalyse est concernée par le corps. Et donc, même pas l'âme, si on peut dire, hein, l'âme est analysée parce que son objectif est de trouver sa santé dans un corps aussi médicalement entretenu en santé. Et donc, pour finir, on va dire, et alors, en revenant au transfert, et est-ce qu'il faut vraiment abandonner la chose comme ça, cette déviation ? Non, pas du tout. Toutes ces déviations, toutes ces errances, voire ces stagnations, ces arrêts, voire ces oppositions sont utiles. Le transfert, tout ce qui a été étudié du transfert est très utile, seulement il ne s'attache pas où il n'est pas tant coordonné à un individu ou à un semblable, qu'au semblant que l'on retrouve beaucoup plus dans la coordination avec l'intelligence artificielle. Et la découverte du freudisme était une intuition, apparaît avec l'électricité, au moment où l'électricité commence à passer dans des fils téléphoniques, à transmettre la voix et bientôt d'autres informations. Et donc une intuition de l'intelligence artificielle a pu se déclarer dès ce moment, et le transfert en fait est ce rapport
à l'intelligence artificielle, qui donne d'ailleurs, pour arriver donc aux événements, qui donne aux populations, aux jeunes gens, une occupation et un motif d'activité bien plus important que ce que dans la catégorie des mensonges ou bien des novlangues ou bien des distractions, bien plus que les jeux vidéo. Évidemment, les jeux vidéo font partie de l'intelligence artificielle ou de la cybernétique, et c'est cela qui est l'objet effectif du transfert et qui est actuellement dont la raison de la violence se trouve dans le fait que l'on ne veut rien savoir de cette exigence de l'intelligence artificielle d'être libre et complètement universelle. Sans frontières, je veux dire.